Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Les véhicules électriques chinois dominent le marché mondial avec 68% de la production totale en 2023. Au Maroc, un véhicule électrique sur 4 est de marque chinoise. Face à cette ascension fulgurante de la Chine, les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de surtaxer les véhicules chinois importés. Aux États-Unis, les droits de douane passent de 25 à 100%. En Europe, on passe de 10 à 38, puis à 100% d'ici octobre prochain. Dans cette conjoncture, le Maroc est devenu un acteur majeur et une destination stratégique pour les groupes industriels chinois. Le Maroc qui est dans une phase de montée en puissance dans le secteur et qui dispose d'accords de libre-échange avec les États-Unis et l'Union européenne. Cette année, plus de 10 milliards de dollars de projets d'investissement ont déjà été annoncés par des fabricants chinois au Maroc. Comment peut évoluer le partenariat Maroc-Chine dans le secteur automobile? On en parle justement avec vous aujourd'hui, Monsieur Omar Magoul. Vous êtes économiste, vous êtes également expert dans l'industrie automobile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Sympathique. Comment peut-on tout d'abord expliquer cette ascension fulgurante des véhicules électriques chinois et puis leur présence aujourd'hui au Maroc? Disons que la croissance fulgurante des véhicules chinois est liée à la croissance fulgurante de toute la Chine. C'est-à-dire que la Chine a connu une croissance très très importante et donc les différents secteurs se sont développés. Maintenant, bien entendu, la Chine avait pris un pas d'avance, si vous voulez, par rapport aux pays européens. Par exemple, rien que pour les terres rares, la Chine dispose de 70%. Il a beaucoup d'avantages, si vous voulez, en matière technologique. Il est très avancé aussi en matière de technologie de la production de batteries. D'ailleurs, on dit toujours que dans le secteur automobile, le 21e siècle, ce sera le siècle de la Chine et non pas des Européens. Pour la simple raison qu'on est en train de passer d'un écosystème thermique vers un écosystème électrique et la Chine a beaucoup d'avance sur les pays européens, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'entreprises, si vous voulez, européennes, américaines, qui produisent les véhicules chinois, les véhicules électriques qui se sont installés en Chine. Alors cette expansion, bien entendu, englobe l'ensemble des pays et je pense que le Maroc, bien entendu, en tant que plateforme industrielle de premier choix, bénéficie justement de cette expansion, de cette extension de la Chine, notamment dans le secteur automobile. Un écosystème donc électrique, je le disais en préambule, un véhicule électrique sur 4 présent aujourd'hui au Maroc qui est chinois. Justement, si on devait parler du marché marocain, quels sont les avantages qu'offre le marché marocain pour les investisseurs et les constructeurs chinois? Si vous voulez, il y a deux volets. Il y a le volet, bien sûr, marché en tant que tel. On importe un certain nombre de marques. Donc, pratiquement maintenant, on tend vers une dizaine de marques chinoises au Maroc. Mais, si vous voulez, le marché automobile, les achats de voitures, si vous voulez, restent d'une manière générale assez étroits. Mais les Chinois commencent à s'intéresser à ce marché. Donc, on importe des marques, mais je dois souligner aussi que lorsqu'on importe de la Chine par rapport aux pays européens, on paye quand même un droit de douane assez important, 17,5%. Donc ça limite un petit peu le développement, je dirais, des marques asiatiques d'une manière générale, que ce soit le thermique ou l'électrique. Maintenant, on est obligé de passer par cette mutation de passage du thermique à l'électrique, dans la mesure où en 2035, pratiquement, les constructeurs européens ne construira plus de voitures thermiques. Donc, on est obligé de passer par là, et c'est pour ça qu'il y a ces implantations. Il faut dire, il faut souligner quand même, il y a de groupes très importants chinois qui sont arrivés au Maroc, c'est-à-dire qui ont beaucoup de moyens, et le Maroc fait partie de leur stratégie de développement, d'autant plus que nous sommes quand même un marché qui est ouvert et qui accorde un certain nombre d'avantages. Nous avons
des importateurs qui sont professionnels et donc qui continuent à développer, si vous voulez, à développer ce marché. Malgré tout, jusqu'à présent, on est à 1,6%, 2% de marchés qui sont électriques. Donc, on est au démarrage. Mais oui, on est au démarrage, mais si on devait mesurer ces 1,5%, le temps que ça a mis en fait pour arriver à ce taux, est-ce que l'ascension était importante? Oui, oui, elle est importante, mais encore limitée. Mais les perspectives sont prometteuses. C'est ça, c'est-à-dire que, vous savez, l'industrie automobile, de manière générale, c'est une industrie très capitalistique. Et donc, le cycle de vente est très long. Comment conquérir un marché? On ne va pas conquérir un marché du jour au lendemain. D'abord, ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens et qui investissent pour une rentabilité sur 10, 15, 20 ans. Je veux dire, ils ne cherchent pas la rentabilité à court terme. Donc, il est normal qu'au niveau des marques qui veulent s'implanter au Maroc, bon, comme lorsqu'on s'implante dans n'importe quel nouveau marché, on investit et on attend, et puis on développe et on crée de nouveaux besoins. C'est très difficile. Si on est à un taux de 1,6% à peu près, le développement est assez rapide et accéléré aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Bah, dans tous les cas, il faut se féliciter qu'il y ait des ventes de l'électrique, parce que quand même, pendant un certain temps, il y avait une hésitation très très importante du consommateur marocain. D'autant plus qu'il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a encore une insuffisance en matière de bornes électriques. C'est-à-dire que le dispositif législatif en matière de recharge électrique, les bornes électriques, c'est pas encore suffisamment développé. Et puis le nombre de stations qui offrent, si vous voulez, bien sûr, la recharge électrique est encore limité. Il y a encore du travail à faire. Les consommateurs, il est en train il hésite un peu. Mais je pense que parallèlement au développement de l'achat de voitures, bon, là, les investisseurs en matière et les stations-service vont voir que c'est rentable. Et puis par la suite, ils vont bien entendu développer encore plus ce réseau de bornes. Maintenant, il faut que le problème au Maroc aussi, c'est qu'on ne peut pas acheter le kilowattheure électrique. C'est-à-dire, il n'y a pas encore, on n'a pas un tarif, par exemple, vous achetez l'électricité à temps, vous la vendez à temps. Ça, c'est encore un hiatus à combler, et j'espère que ça va être fait dans les plus brefs délais. Ça va constituer un grand levier pour le développement du véhicule électrique au Maroc. Encore un effort à faire au niveau juridique, en tout cas. Absolument, tout à fait. Sur le plan juridique, sur le plan de la tarification de l'électricité, c'est encore problématique, et donc ça pose encore un problème. Et si on devait parler du Maroc aussi comme un choix stratégique aujourd'hui pour la Chine, je le disais également en préambule, au niveau des droits de douane en Europe et aux États-Unis, les véhicules importés chinois, en tout cas, sont surtaxés. On le sait, le Maroc dispose d'un certain nombre d'accords de libre-échange avec le marché européen et les États-Unis. Donc, est-ce que le Maroc peut jouer ce rôle de hub déjà régional et cette plateforme d'échange? C'est-à-dire que, bon, on passe maintenant, bon, il y a le marché, on passe au volet investissement. Il faut dire que le Maroc offre à tous les investisseurs, d'abord, je crois qu'on n'en parle pas suffisamment, le Maroc a une position stratégique de premier choix. On est à 2 pas de l'Europe, on est en face des États-Unis et de l'Amérique latine. Et on est avec bien sûr, bientôt, Inch'Allah, avec le port d'Dakhla, on est en plein cœur de l'Afrique. Donc déjà, cette position stratégique est très enviable, comparée aux positions stratégiques d'autres pays au Moyen-Orient, à côté, etc. Elle est unique, je veux dire qu'elle est pratiquement unique. Bon, bien sûr, cette position stratégique fait aussi que le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté, bien sûr, une vision à long terme de développement de l'industrie. Et là, on a bien sûr la paix, si vous voulez. C'est un pays sécurisé, stable. C'est un pays fiable. C'est un pays que dans le doing business, on est très bien placé. C'est-à-dire les avantages qu'on accorde aux investisseurs. Il y a bien entendu les zones industrielles. Donc, on a plusieurs zones industrielles. Bon, vous avez remarqué à Tanger, à Kinitra. Tanger, il y en a 2 ou 3 maintenant. Kinitra, bientôt d'autres régions. L'infrastructure portuaire. Bon, nous avons un des meilleurs ports dans le monde. C'est Tanger Med. Avec Dakhla et avec Casa, on est ouvert sur le monde. Aussi bien sur la Méditerranée que sur l'Atlantique. Le Maroc est donc un hub aujourd'hui, absolument, en tout cas automobile au niveau mondial, un passage en tout cas obligé.
Pour revenir sur les investissements et très rapidement pour conclure justement, quelles sont les incitations offertes aujourd'hui par le Maroc pour encourager davantage à l'investissement? Et rappelons ce chiffre de 10 milliards de dollars qui ont été annoncés par les constructeurs et investisseurs chinois au Maroc et les perspectives de développement de ces investissements. Justement, on continue sur ces avantages. Et puis bon, vous avez aussi le cadre institutionnel et législatif. Donc tout ce qui est code d'investissement et tous les avantages dans les zones industrielles qui sont accordés aux investisseurs. Donc ça, c'est très important. Et il y a un accompagnement quand même, il faut le reconnaître, par le ministère qui est quand même par le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui est assez poussé par l'ensemble des acteurs, si vous voulez, de l'investissement. Et il y a aussi, si vous voulez, que le développement, par exemple, de l'industrie automobile est devenu un développement endogène. C'est-à-dire que souvent, bon, ce n'est pas le cas, par exemple, de ces investissements-là, mais pour d'autres investissements, par exemple dans le thermique, ce qu'il y a, c'est que l'investisseur, il arrive, il a le terrain, parfois il trouve même, par exemple, un autre investisseur qui aménage le terrain selon un cahier de charge et qui lui loue. C'est le leasing immobilier. Et du coup, l'apport, si vous voulez, l'apport initial pour l'investisseur est assez encourageant. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Bon, pour la partie, si vous voulez, pour revenir à l'investissement électrique, je pense la vision du Maroc, c'est que nous avons un écosystème thermique qui est quand même performant et bientôt on aura une capacité de 1 million. Maintenant, il faut passer, conformément à ce qui se passe au niveau mondial, à l'écosystème électrique. Donc ça, c'est une vision de Sa Majesté, une vision royale, et en même temps, une volonté du gouvernement d'aller dans ce sens. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'investisseurs chinois qui disaient « on va venir, on va investir », il y avait des promesses, etc. Maintenant, ça se concrétise. D'abord, la première des choses, c'est qu'il y a un groupe, par exemple, un groupe important, national, qui s'est lié à un autre groupe chinois, à 50-50 pratiquement, pour ce premier investissement. Lorsqu'on a eu, par exemple, ce premier investissement de Georges Sfar, donc ça crédibilise, si vous voulez, ça incite d'autres investissements. Bon, on a un autre investissement important, c'est à Kinitra, et puis d'autres qui viennent vers dans la zone industrielle, technologique de Tanger. Un potentiel de développement encore important. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Omar Magoul. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et expert aussi dans l'industrie automobile. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous, madame. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.